RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Notre invité est Benoît Apparu, député Les Républicains de la Marne et soutien d'Alain Juppé. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Donc Alain Juppé et François Fillon sont les deux loups de la bataille du second tour de la primaire. Fillon est arrivé en tête avec 44% des voix contre 28% pour Juppé. Et dès dimanche soir, Juppé avait prévenu « Je continue le combat et ce sera projet contre projet ». Et les attaques fusent depuis hier. Votre candidat cogne comme un sourd sur l'adversaire. On écoute. Il y a des points sur lesquels moi j'aimerais bien que François Fillon clarifie sa position. Par exemple sur l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. Il a commencé par dire dans son livre que c'était un droit fondamental de la femme. Et puis il est revenu sur cette déclaration dans un débat qu'il a eu devant un certain nombre de ses supporters. C'est une différence entre nous parce que moi je considère que c'est un droit fondamental. Il l'a écrit, il est revenu sur cette position et moi je n'ai pas changé d'avis. C'est une polémique inqualifiable et jamais je n'aurais pu penser que mon ami Alain Juppé tombe aussi bas. Ça fait 30 ans que je suis parlementaire. Est-ce qu'une seule fois j'ai pris une position contre l'avortement? Une seule fois? Est-ce que vous avez vu une seule fois dans un programme de François Fillon des propos concernant le retour sur la loi Veil? Jamais. Voilà. Alors que la campagne reprenne sa dignité et qu'on cesse des polémiques qui sont inqualifiables et qui, franchement, abaissent le niveau. Frédéric. Benoît Apparu, François Fillon a été quand même extrêmement clair en octobre dernier sur cette question de l'avortement sur France 2. Pas question, a-t-il dit, de revenir sur ce droit. Ces attaques-là, depuis hier soir et depuis ce matin, est-ce que ça veut dire que dans cet entre-deux tours, tous les coups vont être permis pour faire éclater ce que l'on appelle apparemment au QG d'Alain Juppé la bulle Fillon? C'est une grande technique politique que de faire monter la pression par toute une série de déclarations, des uns comme des autres d'ailleurs. Et comme on sait... Et à laquelle participe Alain Juppé, en l'occurrence. Comme on sait que la presse, notamment, attend cette bataille, cette guéguerre, qu'on nous a annoncée pendant 6 mois pour le premier tour de la primaire et qui n'a pas eu lieu, on nous dit maintenant que tous les coups vont être permis entre les deux tours. Je vous rassure, ou pas d'ailleurs, il y aura mais c'est de bonne guerre. Il n'y aura pas de coups, il n'y aura pas de coups, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de choses violentes, il n'y aura pas de choses dures. Il va y avoir des pics de tension. Pendant le premier tour, on a eu quelques pics de tension. Et puis, au bout de 24 heures, ce pic de tension était redescendu. Et tout le monde a considéré, au lendemain du premier tour, que globalement, ça s'était bien passé. Et vous verrez qu'il en sera de même pour le second tour. Il y a effectivement une question autour de l'avortement aujourd'hui. Personne, ni Alain Juppé, ni personne de son entourage, n'a estimé que François Fillon voulait revenir sur l'avortement. Il n'en a jamais été question. François Fillon a dit lui-même, qu'il était à titre personnel. Mais il a le droit, non? Mais personne ne dit le contraire. Alors pourquoi vous en parlez? Mais on en parle pourquoi? On en parle parce que lui en a parlé, premier point. C'est pas nous qui avons commencé sur le sujet, premier point. Deuxième point, on en parle parce que on essaie effectivement de montrer qu'il y a des lignes différentes. Pour être très clair, on est à 80%, 85, 90, j'en sais rien, d'accord avec François Fillon. Comme nous l'étions d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy et avec Bruno Le Maire. Il y a quelques points de différence. On va justement... Il y a des points de différence, notamment sur quelle est la conception que l'on a de l'avenir de notre société. Et donc on a des différences par rapport à ça. On exprime effectivement le projet d'Alain Juppé. On montre ces différences-là, mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de drame, et il y a une montée d'adrénaline qui est compréhensible. Ces différences, vous les pointez, on est d'accord. Quand Alain Juppé parle d'un programme brutal et rétrograde, sur les questions de mœurs, par exemple, on voit bien que François Fillon, effectivement, a un avis sur la fameuse adoption plénière, vous n'y touchez pas. Sur ces questions de mœurs, est-ce qu'il est plus rétrograde, François Fillon, puisque vous avez... Mais c'est le terme qu'a employé Alain Juppé. Je n'aime pas ces termes, je n'aime pas ces qualificatifs. Mais c'est pourtant ce qu'a employé Alain Juppé comme terme. Pas suivi ça, mais peu importe. Si, rétrograde. Si, traditionnaliste et rétrograde. Ces types de qualificatifs.
Vous le direz, il y a Alain des Juppé, alors. différences. Il y a effectivement une droite, et c'est pas péjoratif que de le dire, je crois, qui est plus conservatrice. Elle est légitime, elle a toujours existé, elle continuera d'exister, et elle a sa légitimité. Et puis il y a une droite, je ne sais pas s'il faut la qualifier de plus contemporaine, plus moderne, parce qu'on a tout de suite le sentiment qu'il y a un bon côté, un mauvais côté. Bon. Mais il y a une droite qu'on va considérer comme plus contemporaine, et qui considère que l'évolution des mœurs, les questions environnementales, les questions numériques, sont des questions qui sont devant nous, qui sont majeures, et qu'il faut préparer ces évolutions-là. Sur la question des mœurs, on a effectivement une vision qui s'était exprimée à droite au moment de la loi mariage pour tous, qui était à 90%, 95%, 99% du côté des parlementaires contre ce texte de loi. Et puis quelques individus, 2 parlementaires, qui étaient pour, et Alain Juppé, qui n'est pas parlementaire, qui était pour. Donc il y a effectivement, de ce point de vue-là, plutôt une faible majorité, entre guillemets, chez nous. Une très forte minorité, entre guillemets, par rapport au mariage pour tous. On assume cette position-là en considérant qu'effectivement, cette évolution de la société est naturelle. À partir de là, François Fillon dit qu'il souhaite ne pas remettre en cause la loi, dont acte, mais remettre en cause quand même une partie importante de la loi, qui est l'adoption plénière. Pour ce qui nous concerne, on considère qu'il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Pourquoi ? Sur le fond maintenant, parce que c'est le fond qui nous intéresse. Sur le fond maintenant, pourquoi ? Parce qu'on a la perception qu'il y a une vraie différence entre 2 choses différentes. Pardonnez-moi de cette mauvaise répétition. D'un côté, la capacité qu'on va reconnaître, de notre point de vue, à tous les couples, d'élever un enfant. Mais ça, il ne le remet pas en cause, François Fillon. Si, justement. Non, l'adoption simple, il ne la remet pas en cause. On élève l'enfant. Oui. Il remet en cause l'adoption plénière. Oui, mais on élève un enfant, y compris quand il a été adopté dans une procédure d'adoption simple. C'est notre position. La différence entre élever un enfant, que nous reconnaissons à tous les couples, et la capacité de faire un enfant, que nous ne reconnaissons bien évidemment naturellement qu'aux couples hétérosexuels. Raison pour laquelle nous sommes totalement en défaveur de la PMA et de la GPA, raison pour laquelle, parce que nous reconnaissons aux couples homosexuels la capacité d'élever un enfant comme un homme seul, à une femme seule ou à un couple intersexuel, on leur reconnaît l'adoption, et toute adoption. Parce qu'à partir du moment où on dit oui à la plénière, non. Non, l'inverse. Oui à la simple, à la plénière. Non à la plénière. Oui. On fait une différence entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels en la matière, et nous ne partageons pas cette idée-là. Alors ça, c'est les questions de mœurs. On va parler dans quelques instants du programme économique, mais tous les deux, vous dites, enfin les 2 candidats, dites nous sommes les meilleurs remparts contre le Front National. En quoi Alain Juppé contiendrait plus les électeurs de Marine Le Pen que François Fillon ? Je ne sais pas qui est un rempart ou une digue, parce que ça fait longtemps qu'on utilise ce type de vocable, et on voit bien que la digue, elle est de plus en plus faible, et que le Front National continue à progresser. Et donc, de notre point de vue, ce n'est pas en singeant, entre guillemets, les propos du Front National. On l'a bien vu avec Nicolas Sarkozy. C'est absolument pas le cas de François Fillon, en la matière, bien évidemment. Bon, je fais la précaution d'usage, parce qu'on va dire que c'est encore une critique contre. Donc, c'est absolument pas une. Enfin, rappelez-vous ce qu'il avait quand même dit sur Europe 1 il y a un an, au moment des régionales. Et donc, je continue à considérer qu'effectivement, la partie rempart n'est pas la plus efficace. Moi, la question que je me pose est très simple. Qui assure à la droite et au centre la certitude de la présence au second tour de l'élection présidentielle ? Et notamment parce qu'on a la certitude qu'il n'y aura pas d'autres candidats originaires de la droite et du centre contre lui, c'est Alain Juppé. Mais attendez, oui, d'accord, mais la certitude sur quel ? Ben voilà, sur les sondages. Et pourtant, vous voyez comment il faut être précautionneux avec les sondages. Enfin, vous venez d'avoir la démonstration un peu cuisante. On vient d'en avoir la démonstration, mais en même temps, il faut bien s'appuyer sur la seule base scientifique que nous connaissions. Moi, je veux bien qu'on tape sur les sondages en permanence. Ça fait partie de nos facilités. On les regarde toutes les 5 minutes. On se pose des questions par rapport à ça. On adopte des stratégies par rapport à ça. Et vous aussi. Donc, on est tous les yeux rivés sur les sondages. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un cadre du Front National, il vous dit très clairement que l'adversaire le plus redoutable pour eux, c'est François Fillon. Mais peut-être, mais là encore, c'est leur point de vue au Front National. J'ai cru comprendre que du côté du PS, ils considéraient que François Fillon, c'était plus facile. Chacun va avoir son point de vue par rapport à ça. Oui. Nous considérons qu'effectivement, Alain Juppé offre la garantie de sortir en tête
devant le Front National au premier tour de Mais l'élection vous présidentielle. ne pouvez pas nier, Benoît Paru, que Fillon risque de prendre des voix, de capter des voix du Front National sur le thème de la droite catholique, anti-mariage pour tous, délaissée par Marine Le Pen, hein, qu'elle a, dans le fond, laissée à sa nièce. Est-ce que là-dessus, vous ne craignez pas que ça capte, bien sûr, ces électeurs-là pour la primaire? Je pense sincèrement que, en tout cas malheureusement, et je dis bien malheureusement, l'histoire vient de nous montrer, depuis 30 ans, que tous nos discours sont inefficaces contre le Front National. Et que la seule chose qui est efficace contre le Front National, ce sont les résultats. Vous pouvez prendre tous les discours que vous voulez, toutes les postures que vous voulez, de droite comme de gauche, la version Sarko, la version Juppé ou la version Fillon, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Ouais. La seule chose qui marchera pour faire durablement baisser le Front National, c'est les résultats. J'en prends un exemple récent dans l'histoire. Quel est le moment de l'histoire politique récente où le Front National a été au plus bas? 2007. 2007. Pourquoi? Parce que nous avons derrière nous 4 années et demie de baisse consécutive du chômage. Que le chômage est tombé à 7,5% en 2007. Et c'est ça la raison pour laquelle le Front National a été au plus bas de ces 20 dernières années. C'est donc les résultats qui comptent. Et c'est la raison pour laquelle nous... Oui, mais entre-temps, il y a eu le terrorisme, il y a eu l'affaire des migrants, il y a eu tout ce contexte-là qui a... Mais le contexte, effectivement... Qui a crédibilisé les thèses du Le Front contexte National. nourrit le Front National. Je ne vous dis pas le contraire. Le contexte du chômage, le contexte d'immigration, le contexte des peurs de la mondialisation, du sentiment qu'ont les Français que leur avenir leur échappe. Et donc tous ces éléments-là nourrissent bien évidemment le Front National. Mais je répète simplement que, en toute, je crois, objectivité, je reste convaincu que seuls les résultats comptent. Et que l'enjeu pour Mais nous... les résultats de quoi? Parce que vous n'avez pas de résultats. Les résultats des politiques publiques. Et donc, je vous le dis comme je le perçois, il me semble Vous n'avez que... pas de résultats à vendre, puisque Ah, ça, la pas gauche... on n'aura pas Voilà, de résultats avant les parce que la présidentielles, gauche- je ne vous le cache pas. la- Raison pour c'est laquelle la gauche je vous qui le est dis tel que je le comptable du perçois, bilan. il faut assumer des positions pendant la présidentielle. Il faut effectivement essayer de démontrer aux électeurs que l'on aura du résultat. Et pour ça, il ne faut pas trop promettre, parce que je pense que la crédibilité de la surpromesse n'existe plus en politique. Alors, en marge de cette thématique, et pour essayer de comprendre avec vous pourquoi Alain Juppé a été à ce point dépassé par François Fillon, est-ce que vous n'avez pas sous-estimé, ou lui-même n'a pas sous-estimé pendant la campagne, l'impact des attaques sur la mollesse, voire la complaisance qu'il pouvait avoir à l'égard de l'islam radical, ce qui a donné lieu, par exemple, à ce fameux Ali Juppé? On a effectivement probablement sous-estimé plein de choses. Sinon, on ne serait pas au résultat auquel Et François Fillon, nous avons connu pour commencer, peut-être, la semaine dernière, et notamment François Fillon, que personne n'a vu venir. On a effectivement été victime, Alain Juppé a été victime d'attaques sourdes sur les réseaux sociaux, d'une extraordinaire violence, où il était accusé d'être antisémite, où il était accusé d'être salafiste. Et Mais ça, c'est pas sérieux. c'est peut-être pas sérieux, mais ça veut pas dire que ça marche pas, pour autant. Ouais. Et effectivement, ça donne le sentiment de cette mollesse, entre guillemets, que vous avez évoqué. Parce que quand vous mettez en rapport le discours que nous avons, que nous avions, que nous continuons et que nous continuerons à avoir, qui consiste à dire que oui, l'islam est compatible avec la République. Mais À partir du moment où vous avez un discours de ce type-là, dans un discours ambiant qui consiste à dire que l'islam n'est pas compatible avec la République, mais effectivement, ces attaques trouvent une forme de résonance, parce que malheureusement, il est difficile dans nos campagnes électorales d'avoir des propos mesurés, d'essayer de prendre du recul et de la hauteur. Ça marche moins bien que d'avoir des propos caricaturaux. Mais pour illustrer votre propos, est-ce que, si on va plus profondément, Alain Juppé n'a pas fait une erreur, c'est d'avoir voulu parler aussi à la gauche, alors que François Fillon n'a parlé qu'à la droite, conservatrice, libérale, chrétienne. Et dans le fond, aujourd'hui, est-ce que ce peuple de droite, il est incarné, c'est-à-dire que la bataille idéologique, elle est gagnée aujourd'hui par Fillon? Écoutez, on verra dimanche soir. Oui, pour l'instant, mais nous sommes autour. sur ma question, il a parlé à la gauche. En tout cas, au premier Juppé. tour, vous avez probablement raison. En tout cas, c'est le sentiment qui ressort, effectivement, du premier tour de l'élection, les résultats du premier tour de l'élection. On n'a pas souhaité, pour ce qui nous concerne, parler à la gauche. On a essayé de souhaiter d'avoir une position... Beaucoup Alain Juppé a appelé les électeurs de gauche à venir. Les déçus de François Hollande à plusieurs reprises. Voilà, mais si vous prenez toute la phrase d'Alain Juppé, c'était quoi? Je m'adresse aux électeurs de droite, aux électeurs du centre, au-dessus du Front National et au-dessus de Marine Le Pen. On a toujours... Et de François Hollande. Mais c'est inopérant. Au-dessus du PS, donc de François Hollande. Ça a été inopérant. Mais je ne dis pas que ça a été opérant. Je dis simplement que le résumé qui en a été fait, c'est
Preuve en est de votre question. Juppé s'adresse à la gauche. Non, il a souhaité s'adresser à tout le monde. D'abord, évidemment, au cœur électoral du centre, au corps électoral de la droite, et éventuellement aux déçus de côté du hollandisme, de l'autre côté de Marine Le Pen, pour s'adresser à tout le monde. Oui, mais ce qui a marqué, c'est que Fillon a parlé à la droite, comme dirait Juppé. A priori, sur le premier tour, vous avez raison. Sur le premier tour. On verra au second tour ce qu'il en est, mais sur le premier tour, vous avez raison. Alors pour le second tour sur le second tour, on y vient. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'analyser sur le premier tour? Je dis bien essayer, parce que vu qu'on s'est à peu près tous plantés sur nos analyses depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans, il faut avoir un peu de modestie sur la suite. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer? Qu'en 3 semaines, vous avez 30% de l'électorat, c'est-à-dire peu ou prou 1,2 million d'électeurs, qui ont bougé en 3 semaines. Une masse d'électeurs importante, très importante, a bougé sur un temps record. Il y a donc une volatilité de l'électorat qui nous paraît très importante. Pourquoi? Parce que justement, peut-être, les différences idéologiques entre Fillon, Juppé, Sarko, Le Maire, NKM existent, mais sont assez faibles. Et donc, que les électeurs ont le sentiment que voter l'un ou voter l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, finalement, que c'est pas très 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 loin. Et donc, ils ont bougé assez rapidement de l'un à l'autre. C'était aussi un vote anti-favori. Ils se sont rebellés contre le système médiatique. On peut imaginer effectivement que cette volatilité, elle reste présente. Elle s'inverse. Et qu'elle peut, si ce n'est inversée, en tout cas, on va essayer de jouer l'inversion des volatilités. Il faut faire vite, parce qu'il y a un sondage aujourd'hui qui donne 65% pour François Fillon, 35% pour Alain Juppé. Et le vote, c'est dans 5 jours, là. Il y a 2 minutes, vous m'expliquez vous-même que les sondages, il fallait les prendre avec des pincettes. Oui, mais vous-même, vous m'expliquez que c'était là-dessus qu'on pouvait malgré tout se reposer. Effectivement, je ne vous dis pas que c'est gagné. Non, ça va être très difficile. Et la fenêtre de tir, elle est petite. Mais elle existe, et donc on va jouer cette fenêtre de tir en faisant attention, évidemment, à ne pas mettre en péril l'unité de la droite, en faisant attention à ne pas mettre en péril, bien évidemment, la qualité de cette primaire, en restant sur le fond, sur les projets, jamais sur les personnes, mais en montrant nos différences, en montrant en quoi le projet d'Alain Juppé nous paraît peut-être plus réaliste, plus crédible, plus en capacité d'être mis en œuvre pour effectivement obtenir des résultats. Mais pour reparler des sondages, est-ce que, dans le fond, vous ne trouvez pas aujourd'hui, et c'est pareil aux États-Unis, que les électeurs, dans le fond, en font qu'à leur tête, et que la position... Il y a eu une rébellion, en quelque sorte, des électeurs contre la position de favori d'Alain Juppé, et ils n'ont pas obéi à ce diktat, en quelque sorte. Peut-être sur la France. Sur les États-Unis, peut-être prendre un peu de recul par rapport à cette analyse. Les sondages aux États-Unis ne se sont pas trompés. Pardonnez-moi. Les sondages donnaient grosso modo 47% Hillary Clinton. En nombre de voix, ils ne se sont pas trompés, mais au résultat, ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce qu'effectivement, il y a le principe qu'on appelle du winner take all dans la plupart des États, où celui qui fait 51% prend tous les sièges, et celui qui fait 54% prend tous les sièges aussi. Et donc évidemment, ces petits différentiels-là, qui existent sur une élection nationale, en élection locale, c'est plus compliqué. Donc attention à nos analyses, là encore, les sondages ne sont pas totalement trompés aux États-Unis. Nous n'avons pas su voir, ni nous en analyse politique, dans les retours de terrain que nous avions pendant un mois, on n'a pas vu, pendant 18 mois, on n'a pas vu une montée de Fillon. Et c'est les 3 dernières semaines où on a senti effectivement une forme de souffle, de blast, pour reprendre l'expression consacrée maintenant, autour de François Fillon. Mais à un niveau qu'on n'avait pas du tout envisagé. On ne vous a pas entendu, ni Alain Juppé d'ailleurs, vous plaindre particulièrement du rôle qu'ont pu jouer les sympathisants de gauche qui sont allés voter à la primaire de la droite, que certains instituts de sondage estiment jusqu'à 15%. Ça veut dire que vous dites quoi? De toute façon, ça ne sert à rien de se plaindre, c'est fait. Ou qu'au fond, pour vous, ça n'a pas joué un rôle important? On ne se plaint pas qu'un électeur vienne à la primaire. Oui, on ne se plaint pas d'avoir 4,2 millions d'électeurs. Manifestement. Je ne sais pas s'ils ont voulu fausser le jeu ou s'ils ont eu sentiment, peut-être, que c'était presque l'élection présidentielle qui commençait, qu'on était presque au premier tour de l'élection présidentielle. Mais rappelons-nous là encore les chiffres et regardons tous les chiffres. Vous avez eu 15% d'électeurs du PS, semble-t-il. À peu près la même chose du Front National. Donc les choses de ce point de vue-là s'équilibrent et 70% d'électeurs de la droite et du centre. Donc les choses globalement s'équilibrent. Et je ne sais pas vers qui se sont portés les électeurs du Front National. Ouais. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans 5 minutes, le temps de faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag, le mot dièse, Mardi Politique. A tout de suite avec Benoît Apparu et Roselyne Febvre.